Don't stop believing. Hold on to that feeling. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Nous sommes le lundi 13 juin 2022. Comment ça va, mes maboules? Comment ça va? Un peu, j'en sais rien, un peu déprimé, un peu déboussolé, un peu désordonné, un peu très très envie de partir en vacances. Je suis Harold Barbet, je serai votre hôte, comme d'habitude, pour ces 20 prochaines minutes. Si vous saviez, si vous saviez depuis combien de temps j'ai envie d'enregistrer ce point du lundi matin, le dernier, avant le départ au Hellfest. J'ai tellement attendu. 3 ans. Vous savez que la dernière fois que je suis allé au Hellfest, c'était en 2019. C'était en 2019. Ça paraît être il y a une éternité. On savait même pas, il n'y a même pas le Covid ou quoi que ce soit. 2019. Et il n'y a pas eu de Hellfest du coup depuis 3 ans. Et combien de fois j'y suis retourné tout seul sur le site, vide, à attendre, à espérer. Je vous préviens, cet épisode va énormément tourner à propos de ça. Donc voilà, j'ai été patient. Mon Dieu, que le questionnement de savoir si je devais faire cette série sur les Vikings ou aller au Hellfest, ce questionnement est très très loin maintenant. Il est très très loin. Et je suis tellement content d'avoir fait le choix de privilégier le Hellfest. Et je suis tellement content que vous tous, mes maboules, vous m'ayez soutenu dans cette décision. Ah là 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 là. Bon, on va finir l'épisode sur le Hellfest. On va un petit peu revenir aux affaires courantes avant toute chose. Ce week-end, j'ai joué à Badonvillers, à côté de Nancy. Et bah c'était très cool, c'était très cool. Là, l'endroit était quand même un peu rudimentaire. J'ai eu l'impression d'arriver dans les années 70. Il y avait une droguerie en face de la. Alors je jouais dans l'espace culture et loisirs. Ouais, espace culture et loisirs. Et bon, il y a ce genre de salle municipale, hein, on va pas se mentir. Mais j'avais un peu peur. Et je me suis dit, putain, ça va être dur. J'arrive là-bas, ça va être dur. Et finalement, c'est la dernière fois que je jouais le spectacle avant la saison prochaine. Et je me suis dit, putain, c'est ça, c'est mon boss de fin. Il faut que je survive à l'espace culture de Badonvillers. Et en vrai, c'était très cool. C'était très très cool. Je réfléchissais en repartant hier dans le train. Et j'ai la chance, sur le spectacle, pas forcément en scène ouverte, mais sur le spectacle, je n'ai pas pris de bide une seule fois. Je l'ai joué énormément de fois. Et tous, autant que vous êtes, où que vous soyez, vous avez été avec moi pendant le spectacle. Quoi. C'est tellement cool. C'est tellement cool de pouvoir se dire, au moins, voilà, j'ai pas la notoriété de Paul Mirabel, mais par contre, quand je fais le spectacle, mes maboules sont avec moi. Donc ça, c'était vraiment joie. Puis rencontrer des nouvelles personnes, moi j'adore toujours faire ça en fait. Euh, J'adore ouais, voilà, que les gens soient contents, puis qu'ils m'expliquent un petit peu ce qui se passe dans leur région. Nancy, très jolie ville, hein. J'ai dormi à Nancy le soir. Vraiment, c'est très chouette. Ça m'a beaucoup fait penser à Caen. Je trouve que c'est un peu, bah, ça doit être la même taille, mais vraiment c'était cool. Déjà, quand j'étais allé à Metz il y a 3-4 mois, je m'étais fait la réflexion que la ville était badass aussi. Elle était c'est une très belle ville, Metz. Et finalement, mais je l'ai dit et je le redis, vraiment, on a un pays où toutes les villes sont vraiment cool, quoi. On vit dans un super pays. C'est magnifique. Toutes les villes ont une architecture qui leur est propre, quasiment, une histoire. C'est vraiment cool. Moi, j'adore faire ça. Et là, la prochaine fois que je pars, ce sera en septembre. Ouais, mais je ne sais pas encore où. Et là, jeudi prochain, 16 juin, c'est ma dernière sortie de la saison. Alors attention, c'est au El Camino. Je continue mon rodage, j'ai des nouveaux trucs à faire. Enfin, mon rodage, c'est pas vraiment un rodage, je peux pas dire ça parce que c'est rodage, c'est-à-dire que tu rodes. Là, je suis vraiment en mode découverte, hein. Donc, je vais faire 30 minutes en même temps que Emma de Foucault. Et puis, mon Fred,
qui va continuer de peaufiner aussi son 10 minutes. Et ben, c'est marrant parce que je le prends parce que c'est la dernière. Et moi, ça me tenait à cœur de faire la dernière chez moi. Parce que voilà, j'ai commencé la saison à Caen, je la termine à Caen. Quoi que je dis n'importe quoi, l'année dernière, la saison, je l'ai commencé à Tournon-sur-Rhône. Rien à voir, je dis des conneries. Je dis d'énormes conneries. Mais je suis quand même content de pouvoir finir ça chez moi, tranquille. Avec une humoriste que j'aime bien en plus, qui est très très drôle. Donc n'hésitez pas, hein, si vous êtes à Caen, vous venez et on va se marrer, les cocos, ben, j'espère. Et puis, et après, il sera temps de repartir. Est-ce qu'on parle des élections ou pas? Je suis pas allé voter. Je suis pas allé voter parce que j'y ai pas pensé. Et puis en plus, je rentrais hier de Nancy. J'ai pas fait changer encore mon bureau de vote. Du coup, il fallait que je retourne là où j'habitais avant. Et franchement, pour aller voter aux législatives, ça me cassait les couilles. Donc, j'ai pas voté au premier tour. Et je regardais le deuxième tour, c'est dans 15 jours. Je serai au Hellfest pour Metallica. Ah, je sais pas. Est-ce que finalement ça vaut le coup d'aller au Hellfest pour voir Metallica plutôt que de rester ici et d'aller voter pour les législatives? Enfin, je dois être un citoyen avant toute chose. Je crois que je vais laisser tomber Metallica et puis je vais aller voter. Ah là là, ça m'intéresse de moins en moins tout ça. Ça m'intéresse de moins en moins. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Euh, J'avais un truc à vous dire. Là, je suis parti. Normalement, quand j'enregistre les points du lundi matin, je me fais une petite fiche avec tout ce que je compte vous dire. Et là, j'en ai pas fait. Je me suis dit, tiens, allez hop, je vais y aller à l'instinct, au feeling. Et en fait, je me dis, merde, j'ai pas assez de matos et de points à aborder. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Eh ben, on va se débrouiller. C'est très bizarre quand même. Alors oui, pendant que j'y pense, la semaine prochaine, n'attendez pas le point du lundi matin le lundi. Hein. Vous l'aurez le mardi. Parce que le lundi, je vais rentrer de Clisson. Donc voilà, et puis je pense que je serai peut-être pas ultra méga frais. Même si, bizarrement, euh, là, alors, vous allez me dire que je vieillis, mais c'est vrai. Comme je fais les 2 week-ends de suite, j'ai vraiment envie d'en profiter parce que j'ai pas vu de concert depuis longtemps. Je suis pas en mode je vais m'éclater la gueule. Tout. Enfin, là, je fais très attention. J'essaye d'aller au lit pas trop tard. Je bois pas trop d'alcool. Même pas du tout là en ce moment pour reposer un petit peu mon foie. Mais même là-bas, j'ai prévenu mes potes et je leur ai dit, vous savez, je vais pas y aller en mode je vais me coller une mine. Évidemment, je vais boire une ou quelques binous quoi, mais j'ai vraiment envie de profiter du moment. J'ai envie de regarder les groupes, de headbanger, de me promener, de profiter de l'instant et profiter surtout du fait que c'est ma récompense de l'année. C'est ma récompense de l'année. C'est vraiment mon Noël à moi, quoi. Limite, j'aurais dû me faire un calendrier de l'avant, avant le Hellfest, pour y arriver. Je sais pas si ça vous le fait quand vous êtes pressé de faire un truc. Même, bah, par exemple, prenons l'exemple de Noël. Moi, Noël, le moment que je préfère, c'est avant Noël. C'est les préparatifs, c'est l'ambiance, c'est l'excitation, le fait de se dire ça va arriver, il va y avoir un moment chouette. Et là, vraiment, je suis dans ce moment-là où, bah, là, j'ai eu la mère de Tristan, j'ai eu la maman de Tristan Lucas. Tristan Lucas, c'est un autre humoriste de Caen, un grand copain à moi. Et c'est lui qui nous loue son van pour partir au Hellfest. Et hier, je lui dis, bah, est-ce que j'appelle ta maman pour récupérer le van, parce que le van est à Caen. Et lui et moi, on a grandi dans le même village à côté de Caen, à Saint-Comté. Et donc le van est là-bas. Et il me fait, bah, appelle ma maman. Et on se dit vraiment ça. Hein. On dit, c'est pas appelle ma mère, on dit appelle ma maman. Il fait appelle ma maman demain, donc aujourd'hui. Et donc j'appelle sa mère. Et elle me fait, oui, bah Harold, bah, tu peux passer prendre le van quand tu veux, machin truc. Donc j'ai planifié la prise du van vendredi matin. Mais pour moi, c'est l'excitation maximale. J'ai vraiment envie de profiter de cette semaine. Ah, je sais pas comment vous expliquer ça, putain, mais... Et je suis tellement content parce que le soir on part avec 2 potes, on en récupère un à Rennes,
Là-bas, le soir, on dort. Il y a Urbain, vous savez, Urbain de Topito. Urbain, il dort avec nous dans le van. On retrouve Dedo, on retrouve tous mes potes de camp qui aiment le métal et d'ailleurs. Et j'ai reçu, de toute façon j'ai répondu à tout le monde, mais tous ceux d'entre vous qui me disent qu'on va se voir au Hellfest, mais avec grand plaisir les amis. Et on se fera une photo de famille et ce sera très cool. En fait, le truc, c'est que je me fais tellement une idée que ça va être ouf que j'espère que je me gonfle pas trop la tête et que finalement ça va pas être si ouf que ça. Par contre, putain, il va faire très chaud. Et là, attention, là, on va ouvrir un chapitre un peu déprimant. Mais ils annoncent une canicule pour cette semaine. Et je trouve ça ouf qu'on en soit encore là à rien faire, à se dire oh là là, réchauffement climatique, oh là là, bah, y a de la canicule, oh bah oui, ah bah dis donc, machin truc, bah oui, mais tant qu'on fera rien, ça va être comme ça et ça va pas s'améliorer. L'autre jour en spectacle à Caen, t'as un mec qui vient me voir, et très sympa, hein, marin pêcheur, et il me dit ouais, tu te rends compte, ils sont en train de planter des éoliennes offshore à Courseulles. Courseulles, c'est à côté, bah, c'est la côte caennaise. Oui, ça va dégrader le paysage, machin truc et tout. Et moi, je le savais pas. Je suis ah ouais, c'est vrai. Oh là, c'est bizarre. Et après, en rentrant chez moi, je me dis bah oui, mais oui, ok, ça va dégrader le paysage, mais à un moment, on peut pas se plaindre tout le temps et ne rien faire. Surtout qu'apparemment, en fait, ces éoliennes-là, en pleine mer, ça va tellement tourner que ça va, en termes de production d'énergie, c'est pas négligeable. Alors effectivement, ça va faire dégueulasse au loin. Mais moi, en plus, Courseulles, c'est la plage où je vais, donc je vais me dire, ah, c'est dégueulasse les éoliennes au loin. Mais, euh, mais au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye d'anticiper, de, bah, de faire des choses comme ça? Alors, évidemment qu'à l'échelle mondiale, c'est anecdotique. Mais voilà, enfin, il y a un moment où il faut agir, même si ça fait pas beau au loin. Malheureusement, je pense vraiment que ah, c'est un peu comme pour tout. Moi, je pense qu'il y a des causes perdues. L'écologie, en vrai, tant que tous les pays s'y mettent pas en même temps, ça changera rien. Tu peux mettre des petites éoliennes sur les plages canaises, alors oui, voilà, mais ça changera rien. Et je pense qu'en fait, c'est trop compliqué à bannir. À, à bannir, c'est pas le mot. Trop compliqué à résoudre. Il y a, pas, il y a trop d'enjeux économiques, il y a des différences culturelles énormes. Les Chinois, qui font partie des plus gros pollueurs de la planète, ils en ont rien à branler de l'écologie. Ils sont pas sensibilisés comme nous à la sauvegarde de l'humanité. Les Américains, c'est la même chose. Alors pourtant, eux, pour le coup, ils ont des parcs nationaux, ils sont un peu plus sensibilisés, mais c'est tellement de républicains, de lobbying, le pétrole, tout ça, et c'est triste à dire. Et je veux pas, après on va rebondir sur des trucs un peu plus joyeux, mais c'est parce que je pense à ça, mais c'est triste à se dire que je pense que c'est peine perdue et que on laisse à nos enfants et aux générations futures une planète qui va être atroce, un monde divisé avec des gens avec la guerre qui revient et tout. Compliqué, compliqué. Alors, c'est probablement pour ça que je suis très content de me faire plaisir et d'aller voir mon petit Hellfest. Euh, oh putain, c'est en train de partir ça. Un, deux. Voilà, faudra que je corrige ça. Vous m'avez perdu pendant un moment, je pense. Ok. Non, je disais que finalement, faire un petit break et ne plus penser à ça pendant quelques jours, ça va être cool. Vous voulez connaître mon programme? Allez, je vous donne mon programme. Vendredi, je vais chercher le van. L'après-midi, toute la journée, je charge les sacs de couchage, machin truc, les enceintes JBL. Normalement, j'avais prévu de prendre mon petit barbecue Weber de camping, mais il n'y a pas le droit sur le site. Le lendemain, on part à 13 heures. Je pars à 13h30 pour aller chercher les premiers qui sont sur la route au sud de la ville. On charge le van avec tous les packs de bière.
On descend, on arrive à Clisson dans l'après-midi. On s'installe sur le parking ouest, là où il y a les camping-cars et les vannes. Là, on ne bouge plus. Et on n'a pas de passe, nous, pour le samedi. Donc là, on est juste en mode, on va profiter de la ville et des festivaliers. Et puis le lendemain, bam, c'est la fête. On commence à 10h. Alors d'habitude, on capte pas sur le site du Hellfest, mais je sais qu'ils ont installé une méga grosse antenne depuis. Donc je vais, si j'ai l'occasion, je vais blinder de story tout mon Instagram. Donc si vous voulez suivre mes aventures, vous pouvez suivre ça en direct. Et de toute façon, je vous ferai un débrief quand je reviendrai le mardi. Donc ça, ce sera cool. J'ai pas grand chose d'autre à vous raconter aujourd'hui. Voilà, ça va peut-être être un de ces points du lundi matin un peu court. Le truc, c'est que je suis tellement excité que j'ai envie de faire que ça. Je ne pense qu'à ça. Donc bon, voilà. En tout cas, les amis, j'espère croiser le maximum d'entre vous en enfer. Et puis pour tous les autres, faites gaffe à vos miches. Et on se revoit très 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 vite. Allez, bye bye.